ouvriers qui travaillent en poste posté, en fonction postée, on sait qu'ils ont des troubles graves parce que on les met. Non, ça a à voir tout à fait puisque on est au cœur du. On est au cœur du. Vous mélangez. On est au cœur du sujet. Il s'agit de savoir si on peut impunément changer les heures d'existence d'un petit enfant ou pas. Voilà le moi, sujet. Tous les parents que je connais, pardon, attendez 2 secondes, tous les parents que je connais qui ont des enfants entre 3 et 10 ans disent qu'ils mettent un mois avant de recaler leur enfant par rapport à l'heure d'été. À partir du moment où ça tombe, ils mettent un mois à le régler. Écoutez, moi j'ai parlé, et ce matin même à l'hôpital, je suis à Robert-Debré, et tout le service est en train de me regarder. Je suis pas le seul à avoir des enfants. Mais non, je ne parle pas de mes enfants, je parle de l'expérience de pédiatre de crèche, d'institutrice de maternelle et des parents que je connais. Votre expérience d'institutrice de maternelle? Non, je n'ai pas une expérience. Non, les institutrices de maternelle me parlent. Et effectivement, les résultats sont un peu disparates, mais ça va entre 3 jours et 3 semaines, 1 mois. Mais il est certain qu'il y a une perturbation, que les enfants qu'on veut coucher brusquement, alors qu'on a l'habitude de les coucher à 7 heures, on les couche en fait à 6 heures, ils ne veulent pas dormir, ils chahutent, et puis ils se couchent, ils s'endorment du fait qu'ils sont énervés encore plus tard. On est obligé de les assommer, c'est une horreur. Alors, les troubles du sommeil, le pédiatre... Non, on ne dramatise pas, il ne faut pas exagérer. On ne dramatise pas, mais on dit que c'est un souci. Mais c'est un souci, c'est sérieux, et il est certain que le pédiatre maintenant... Autrefois, le pédiatre s'occupait de maladies très graves. Maintenant, de quoi s'occupe-t-il? Certes, de rhinopharyngite et de douleurs abdominales, mais en 3e lieu, de troubles du sommeil. C'est une litanie des parents. C'est vrai qu'on est quand même les plus grands mangeurs de somnifères, que ce soit adultes, enfants, etc. Il y a de très nombreuses causes de troubles du sommeil, mais ça, c'est une des causes. Et notamment la perceuse du voisin. Je veux dire, oui, mais non, écoutez, vous voulez nous faire croire que tous les enfants de France et de Navarre se couchent à la même heure. Attendez, un peu fort. Et ce sont les résultats des sondages dans lesquels les Français spontanément ont cité les problèmes de sommeil, les troubles des enfants, de leur sommeil et leur scolarité comme première cause d'hostilité à l'heure d'été. Nous, dans notre sondage, notre association a proposé des réponses ouvertes, alors que vous, dans l'Agence française de la médecine d'énergie, vous proposez des sondages dans lesquels vous conditionnez la réponse en évoquant des économies d'énergie le dernier sondage est fait par qu'une agence de gouvernement... Le dernier sondage est fait par la Sofres, tout à fait sérieusement. Eh bien, il y a beaucoup de personnes qui le pensent. Oui, d'abord, vous commencez par citer... Vous commencez par citer l'Albanie comme le seul pays qui n'a pas l'heure d'été. Et il y a des pays très modernes. Il y a dans l'Europe, l'Islande a abandonné l'heure d'été. Le Japon, vous savez, au Japon, les enfants entrent en classe toute l'année à 8h30. Les Japonais, ils travaillent très bien, on le sait. Il faudrait peut-être prendre l'exemple de ces sérieux dans la tout à fait. Je crois qu'il ne faut pas prendre, ces questions tragiques. Je crois qu'il ne faut pas prendre ces questions tragiques. Je crois qu'elle est appréciée par les Français. Elle est intéressante pour le mieux-être des gens. Pour l'instant, on a fait un sondage qui montre en tout cas qu'une bonne partie des téléspectateurs n'est pas forcément pour l'heure d'été, de ceux qui nous regardent. Parce que monsieur et madame, vous êtes une certaine mobilisation de ceux qui sont contre. À partir du moment où on vous dit voilà, c'est l'heure d'été, qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce que c'est tout chamboulé? C'est presque une catastrophe pour nous. Allons. Vous voyez? Parce qu'il faut se lever 1 heure le matin, plus de bonne heure. Quelle horreur. Mais non, et le soir, on ne se couche pas plus tôt pour cela. Parce que vous couchez plus tard, même à la limite, puisque les animaux veillent plus tard. Oui, et puis on n'a pas de week-end, nous. Le week-end, il faut travailler. Nos vacances, où ils sont? Non, mais prenez aussi le cas. Non, question d'économie et d'énergie, ça c'est de la pure blague. Je ne conteste pas. Vous n'y croyez pas? Pas du tout, mais absolument pas. Parce que l'économie d'énergie... se trouve plutôt le soir. Parce que le matin, il faut ouvrir la lumière le matin. Tandis que le soir, le soleil donne encore. Attendez, alors, je crois que vous n'avez pas très bien réalisé. Tant qu'on ne l'a pas vécu un petit peu comme les Français qui ont été interviewés tout à l'heure, on a tendance à un peu confondre, c'est un petit peu compliqué. Non mais attendez, vous parlez à des gens qui travaillent 7 jours par semaine, qui se lèvent avec le soleil, qui se couchent avec. Je ne le conteste pas, mais non, je crois pas que vous suiviez exactement le rythme du soleil, parce que vous auriez sans ça des journées de 16 heures. Il faut suivre le rythme du soleil. Mais aussi pas toute la journée du soleil. Pardon, le soleil, il est rythmé par son point maximum. C'est une chose que vous n'avez jamais compris, Monsieur Buissou, je m'étais déjà aperçu. Si. Oui. C'est l'effet de que le maximum d'intensité vient tous les 24 heures et c'est ce maximum un des facteurs les plus importants qui règle nos rythmes. Est-ce que vous déplacez lors de votre déjeuner ou le repas des bêtes et tout ça? Non. Non. Faut suivre. Voilà. Faut suivre, vous suivez votre s'il vous plaît, est-ce qu'on peut les laisser parler un petit peu? Je vous remercie. 1 heure avant, il faut se lever le matin, 1 heure plus tôt.
Et le soir, on ne se couche pas 1 heure plus tôt. C'est-à-dire que vous avez l'impression que dans la période où, enfin en tout cas dans le premier mois, dans la période où on vous impose l'heure d'été, pour vous c'est beaucoup plus... Oui, c'est beaucoup plus dur. Difficile. L'été, c'est beaucoup plus dur. Le foin, je ne sais pas si on a bien fini l'histoire du foin tout à l'heure. Bah oui, mais c'est important le foin. Oui, le foin, pour le travailler, on ne peut pas travailler le matin, par exemple. Quand la rosée est sur le foin, il faut attendre que la rosée s'en aille pour travailler, soit évaporée. Donc la rosée ne perd que vers midi à l'heure officielle, c'est-à-dire oui, ça fait 10 heures à l'heure du soleil. Oui. Alors il faut attendre. Par exemple, si vous avez un ouvrier, qu'est-ce qu'il va faire en attendant? Mais dans tous les 10 heures, je ne conteste pas. Il faut avoir autre chose pour lui donner à... Alors, et le soir, jusqu'à quelle heure? Le patron, faut qu'il paye des heures supplémentaires. Mais monsieur, comment font les agriculteurs dans tous les autres pays du monde? François, on va demander une petite réaction. Mais on va demander... Nous en avons 2. Mais pas du tout. Ils ont exactement le même système que nous. Pas du tout. Exactement. Enfin, en tout cas, on a essayé de faire un petit tour d'horizon. Hein. C'est toujours la même chose. François Cluzet, une petite réaction sur... J'ai l'impression qu'on va presque se battre pour ce sujet très passionné. Et l'heure d'été, ça concerne... Je souhaite qu'on ait des problèmes aussi importants que ça dans toute l'Europe et dans le monde. Très bien. Est-ce que vous êtes, quand on vous dit c'est l'heure d'été, est-ce que vous êtes content ou pas content, sérieusement? Parce qu'en ville, on est plutôt content parce qu'on veille plus tard, on est dehors la rue plus tard, on a plus de liberté par rapport au travail. Oui, très franchement, pour le changement, moi j'aime bien le changement. Et j'ajouterai pendant la moisson. Ce sera le mot de la fin. Quand il faut moissonner, la moissonneuse ne peut que tourner que vers midi. Ah, ça recommence. C'est-à-dire, ça recommence, c'est toujours le soleil qui... Monsieur Morel, merci, quelques applaudissements pour nos camarades agriculteurs. Docteur Lashkar, Docteur Ben, merci. Monsieur Conillon, merci beaucoup. La publicité, le bloc-notes juste après et ensuite les crados à la fin de cette émission. Pour l'instant, la pub, à tout de suite.